Qu'est-ce qu'Hansi Flick est en train de nous préparer avec Ansu Fati, les frères? Attention, moi je dis attention. Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 21 juillet. La pré-saison du Barça se poursuit, les premières séances, le foncier. La semaine prochaine, il y aura le début de la tournée américaine. L'effectif du Barça qui va se déplacer aux États-Unis. Pour l'instant, les joueurs du Barça continuent la préparation physique tout doucement. Et on sait à quel point elle est importante. Elle était attendue. La pré-saison d'Hansi Flick avec son staff, Thiago Alcantara, Julio Tous et tout le staff technique, le nouveau staff technique du Barça qui était supposé apporter un plus, qui est supposé apporter un plus aux joueurs de l'effectif pour qu'enfin l'équipe, les joueurs, les remplaçants, tout le monde soit enfin au niveau physiquement, soit au top physiquement et aussi prévenir les blessures, même si on a déjà des blessés malheureusement. Bref, la pré-saison est hyper importante, elle était attendue, elle est attendue et on commence à voir des choses qui franchement me plaisent, qui nous plaisent en tout cas. Hier, on a eu la vidéo, une vidéo qui a été tournée pendant la séance du Barça. Ça a été dévoilé par un journaliste du quotidien Sport qui nous a montré qu'Ansu Fati suivait un programme personnalisé. On a appris qu'Ansu Fati suivait une séance d'entraînement spécifique, personnalisée comme je disais, dans le cadre du plan du staff technique d'Hansi Flick pour lui permettre de retrouver son meilleur niveau footballistique. Et d'ailleurs, ça a été confirmé par Mundo Deportivo qui a annoncé que oui, Hansi Flick voudrait faire en sorte de retrouver le vrai Ansu Fati, qu'il travaillait pour ça, que c'est un objectif du club et que ce seront les membres du staff technique du Barça, les préparateurs physiques, avec à la tête de tout ça Julio Tous, chef de la préparation physique et ses adjoints qui s'occupent personnellement du cas Ansu Fati. Ça, c'est très bien. On y apprend aussi que Flick est convaincu qu'il peut récupérer le meilleur niveau d'Ansu Fati. Donc, comme je disais, Hansi Flick nous prépare quelque chose. Alors moi, j'adore ce genre de vidéo là parce qu'on voit pas mal de choses intéressantes. Ça permet de voir déjà l'état physique du joueur, où il en est physiquement et footballistiquement, s'il est en confiance, qu'il travaille ou pas. Et aussi, ça permet de voir le travail du staff technique et de comprendre ou du moins deviner plusieurs choses. Et je suis là pour ça justement parce que la vidéo, franchement, elle est intéressante. Elle m'a plu de voir Ansu Fati aussi affûté physiquement. Et je suis désolé, même si on n'est pas là à l'entraînement du Barça, même si on ne côtoie pas les joueurs, je pense que dans la vidéo et grâce aux informations qui nous sont parvenues, on a quand même compris pas mal de choses. Je pense que vous et moi, on se demandait tous ce que Hansi Flick allait apporter avec son staff évidemment physiquement à la préparation du Barça. La différence avec ce qu'on a eu récemment avec Koeman, Xavi et Valverde. Rappelez-vous des mots de Valverde à l'époque qui disait que la préparation physique n'était pas importante. Déjà, premièrement, ça fait tellement plaisir de voir que Hansi Flick a sollicité, a demandé à Ansu Fati qu'il suive un programme physique personnalisé. Pour moi, ça veut clairement dire, c'est sûr et certain maintenant qu'il compte sur Ansu Fati pour la saison. Je pense que sinon, il ne perdrait pas son temps à le faire travailler comme il le fait travailler maintenant. Il perdrait pas son temps à le remettre au niveau dans l'intensité que demandera l'équipe. Je pense qu'il a décelé vraiment le talent d'Ansu Fati. Les rumeurs qu'on avait de la presse qui disaient que Ansu Fati impressionnait Hansi Flick, je pense qu'elle s'avère réelle. Là, on comprend qu'Hansi Flick a un plan physique, un plan footballistique pour Ansu Fati. Il a une idée en tête. Il veut en faire un joueur important de l'effectif, clairement, sinon il ne ferait pas tout ça. Donc, pour ceux qui se demandaient si Ansu Fati resterait à la fin du mercato, s'il serait encore une fois prêté ou pas, je pense que là, on a au moins 90% de la réponse. Donc oui, Hansi Flick a un plan pour Ansu Fati, sinon il perdrait pas son temps à lui concocter, à lui concevoir, rien que pour lui, un programme d'entraînement physique. Jamais de la vie. Ça, c'est pour la forme. Ensuite, pour le fond, je sais pas si vous avez vu un petit peu la vidéo, je vais essayer d'en mettre des petits extraits. On y voit Ansu Fati justement qui travaille donc en individuel. Et dans la vidéo qui a été publiée par le journaliste Jordi Cardero, on y voit Ansu Fati qui fait un travail de PPS. On est le 20 juillet. Je m'explique un petit peu. En général, pour ceux qui font du sport, du foot, mais c'est souvent un petit peu les athlètes et les boxeurs qui font ce travail-là. En général, la pré-saison, en début, quand vous reprenez après des vacances bien méritées, vous faites un travail de PPG, préparation physique générale. Ça veut dire des exercices que à peu près tous les sportifs peuvent faire. Ça veut dire que vous mettez un boxeur ou un nageur, ils feront en général les mêmes exercices pour revenir. Après être revenu de vacances, vous aurez les mêmes exercices pour tout type de sportif. Il y aura forcément des petites variantes selon le sport, mais c'est très léger. C'est essentiellement du foncier, du cardio, des renforcements musculaires, forcément orienté football, mais ça reste des exercices qui sont assez généraux. Mais ça, vous le faites en début de saison pour revenir avec beaucoup de séances cardio où vous ne touchez même pas le ballon.
Ça, vous connaissez, je pense, la réputation des rentrées sportives où on ne touche pas beaucoup le ballon, etc. C'est un petit peu ça. Et ça, en général, vous le faites pendant le mois de juillet. Sauf que là, on n'est absolument pas dans ce cas-là. On a déjà un travail de PPS, préparation physique spécifique, avec un travail spécifique du coup, avec un joueur qui, comme on le voit dans la vidéo, fait beaucoup d'exercices de force, d'explosivité, des exercices de dribble, de finition, d'explosivité avec ses appuis. Et ça, en général, ça vient beaucoup plus tard dans la pré-saison. Pour ceux qui font du foot en club, c'est assez rare, ça arrive, mais c'est très rare qu'on ait déjà un programme individuel avec de la PPS. Préparation physique spécifique. Alors peut-être que vous connaissez ça sous un autre nom, peu importe, mais en tout cas, ce que je vois d'Ansu Fati, ce que je vois du staff technique d'Hansi Flick comme exercice, en tout cas comme séance pour Ansu Fati, c'est vraiment le genre de séance que tu donnes à un joueur qui est déjà prêt. Physiquement, soit il est déjà prêt, soit tu veux faire en sorte qu'il rattrape un petit peu son retard pour être au top assez vite dans la saison. On le voit travailler ses appuis, ses dribbles, ses courses, son travail en pivot devant les buts, sa finition, les accélérations, la vitesse, l'explosivité, la finition, bref. On a un joueur qui est en forme, je trouve. Et j'ai envie de dire que c'est exactement ce dont il avait besoin, Ansu Fati. En tout cas, il en a besoin. Mais je pense que quand tu es un joueur comme Ansu Fati, qui a besoin de confiance, qui a besoin d'être se sentir un petit peu protégé, chouchouté par son coach et par son club, avoir un traitement comme ça, là, bénéficier d'un traitement de travail supplémentaire de ton coach, je pense que niveau confiance, ça lui fera du bien. Il en a besoin, il va se sentir un peu plus important. Rappelez-vous des mots en plus de Roberto De Zerbi, c'était du coup l'année dernière, là, au mois de mars, je crois, quand il disait qu'Ansu Fati ne travaillait pas assez, justement. Ça avait été des mots durs, des mots forts, mais je pense qu'il avait raison à l'époque. Là, ce qui est bien avec Hansi Flick, c'est qu'il ne lui laisse même pas le choix. Tu vas travailler, mon coco, parce qu'au fond de toi, il y a peut-être un peu trop de talent pour le gâcher comme tu l'as fait depuis maintenant 2-3 ans. J'espère que c'est ça, parce qu'encore une fois, faire un travail de PPS dès le 20 juillet comme ça, c'est hyper rare en général, comme je vous le disais. Soit tu fais ça quand un joueur revient de blessure, il a forcément besoin d'avoir un travail de PPS, ou alors pendant la saison ou juste avant, sûrement pas le 20 juillet, 15, même pas 10 jours après le début de la pré-saison. Et ce que j'ai envie de noter, c'est que les exercices montrent que là, Hansi Flick pense certainement qu'Ansu Fati est un vrai numéro 9 et pas un ailier. En tout cas, de ce que je vois, il y a pas mal de travail de finition, un vrai boulot sur le dernier geste. J'ai envie de croire que c'est un travail pour un numéro 9, ça, un attaquant en tout cas. Donc peut-être éventuellement pour faire jouer Ansu Fati à ce poste de second attaquant derrière Lewandowski, à voir s'il veut vraiment le faire jouer côté gauche. On sait que Nico Williams devrait arriver. Est-ce que l'arrivée de Nico Williams va barrer ensuite Ansu Fati? Je sais pas, je pense pas. Mais là, quand tu vois le travail qui a été fait, je pense que c'est vraiment pour donner un rôle important à Ansu Fati dans l'effectif. Même si on sait que c'est pas un neuf pur et dur, c'est pas un ailier, un vrai ailier non plus, c'est plus un second attaquant, c'est pas un numéro 10, donc il faudra vraiment lui faire une place dans l'équipe si on veut le faire jouer titulaire. Mais de ce que je vois là, le fait qu'Hansi Flick fasse faire ce travail-là à Ansu Fati, moi je trouve ça vraiment encourageant. On a un coach qui comprend les besoins de son joueur. Pour moi, c'est une piste parfaite pour retrouver le vrai Ansu Fati. J'ai presque envie de remonter dans le train, moi. Je me dis là, moi qui pensais que son avenir au Barça était vraiment foutu, je me dis qu'il y a peut-être un espoir en voyant ce que fait Hansi Flick. En tout cas, la vidéo elle est encourageante. C'est une simple vidéo de 2 minutes, mais bon, on y voit quand même un Ansu Fati qui est assez affûté, avec ses petits appuis chaloupés, là, c'est son petit toucher de balle sympa. Moi, j'aime bien voir ça. On aura des petites réponses dès la semaine prochaine avec les premiers matchs lors de la tournée américaine, même si les vraies réponses arriveront lors du début de la Liga. Sur les postes offensifs de l'effectif, il y a encore de la place à prendre, même s'il n'est pas forcément titulaire. Je pense qu'il y a encore je pense qu'il peut passer devant des mecs comme Ferran Torres. Évidemment, si Nico Williams arrive au Barça, ça complique un petit peu les choses, même si il n'est pas forcément destiné, je pense, à jouer à ce poste d'ailier gauche. Donc voilà pour la vidéo. On verra évidemment les prochains jours comment ça se passe pour lui, notamment du coup aux États-Unis. On aura un œil vraiment sur lui, sur Ansu Fati et ses performances. Après, le plus dur reste à faire, ce sera convaincre le coach Hansi Flick, lui rendre ce que Hansi Flick a fait pour lui, le remettre sur pied physiquement, lui apporter de la confiance et surtout une place importante dans l'effectif. Et ça, Ansu Fati, il va devoir lui rendre sur le terrain tout simplement. Ça va être le plus dur, il y aura de la pression forcément. Mais encore une fois, je pense que c'est la meilleure façon de t'occuper d'un joueur particulièrement. Et personnellement, là on est un petit peu dans le cas où c'est Maître Caillot, dans la personne de Flick qui s'occupe de Sangoku pour le préparer à affronter les Saiyans. En mode t'as pas le choix, t'es trop fort, t'as du talent, donc ton talent on va pas le gâcher, on va juste l'exploiter, le développer, le fructifier, tu vas travailler comme il le faut, et je pense qu'il a mûri un petit peu Ansu Fati, Les 3 ans d'échec, le prêt à Brighton, ça lui aura fait du bien je pense mentalement, un petit peu aérer un petit peu son esprit, que Xavi parte ça lui fait du bien aussi, il a un nouveau coach qui va s'occuper de lui. Franchement, on peut être encouragé. Pour rappel, il n'a encore que 21 ans, c'est tout jeune, c'est vraiment tout jeune. Donc attention,
Je préviens tout le monde en avance, on n'est pas à l'abri de quelque chose de sympa qui pourrait se passer pour lui, le numéro 10 du Barça. Même si la réalité, la vérité se passera sur le terrain en Liga quand ça va compter, on n'en est pas encore là. Mais en tout cas, il y a un début de hype. Je suis quand même un petit peu hypé par ce que j'ai vu et par ce que dit la presse. Affaire à suivre, hein, mais bon, pour l'instant, on a réussi à susciter un petit peu mon intérêt. J'espère que ma vidéo aussi a réussi à susciter le vôtre. Donc voilà les frères, bon dimanche à tout le monde et rendez-vous très vite. Ciao.